connais l'histoire de Jennifer Lopez qui a créé Google Images? Non? Je te raconte. Les événements ultra médiatisés comme les cérémonies des Oscars ou des Emmy Awards par exemple sont l'occasion pour les stars de faire sensation. Chaque événement du genre est généralement précédé d'un photocall où ces derniers s'affichent et s'adonnent devant des dizaines de photographes et où leurs images feront le tour du globe. Une formidable occasion pour les marques de collaborer avec les stars, parfois égéries de celles-ci, afin que leurs produits les accompagnent et fassent eux aussi le tour de la planète. Si la tenue est magnifique, mettant extrêmement en valeur la star, ou bien si elle est osée, voire originale, cela fera le tour des tabloïds et des réseaux. Des deux côtés, les marques et les stars ont tout à gagner à collaborer ensemble lors de ces événements promotionnels. Ce qui nous amène plus de 20 ans en arrière, le 23 février 2000. Durant cette journée se tenait à Los Angeles la 42e cérémonie des Grammy Awards au Staples Center. Une cérémonie qui a pour but d'honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique depuis 1958. Et durant cette cérémonie, 3 choses sont à retenir. Le groupe rock latino Santana égale le record de Michael Jackson du plus grand nombre de récompenses remportées en une seule édition, en emportant avec eux 8 Grammy. Nominée face à Britney Spears âgée seulement de 19 ans et 2 mois, Christina Aguilera devient la seconde plus jeune artiste à remporter un Grammy. Et enfin, troisième chose et l'anecdote la plus importante de cette vidéo, Jennifer Lopez fait sensation avec sa robe. La tenue créée par Versace fait extrêmement parler d'elle pour des raisons apparentes. Grâce à sa tenue exotique, Jennifer Lopez est l'une des toutes premières personnes à casser internet. D'après la firme, la jungle dress de l'artiste, nom donné à sa robe, était devenue à l'époque la requête la plus populaire jamais observée sur le moteur de recherche Google. Le souci, c'est qu'en 2000, Google ne renvoyait que vers des liens de sites et des textes, ce qui aura pour conséquence de faire bouger les choses du côté de la Silicon Valley. Eric Schmidt, l'ancien PDG et président exécutif de Google, annonça en 2015 « Les gens voulaient plus que du texte. Cela est apparu pour la première fois après les Grammy Awards de 2000 où Jennifer Lopez portait une robe verte qui, a attiré l'attention du monde entier. À l'époque, c'était la requête de recherche la plus populaire que nous ayons jamais vue. Mais nous n'avions aucun moyen sûr d'obtenir exactement ce que les utilisateurs voulaient. Jennifer Lopez portant cette robe, Google Image Search était né. En 2019, Cathy Edwards, directrice de l'ingénierie et des produits de Google Images, affirmera l'anecdote. Elle précisera néanmoins que Jennifer Lopez n'est pas la créatrice du service, mais la principale instigatrice. Elle ajoutera qu'à l'époque, Google n'était encore qu'une petite entreprise et qu'il réfléchissait déjà à créer un moteur de recherche d'images. Le seul problème, c'est qu'il ne savait pas quelle priorité donner à ce projet, et par conséquent, l'idée dormait. Quand Jennifer Lopez est arrivée avec sa robe et que le public s'est enflammé sur la toile, cela a créé de la demande, donc c'est devenu une priorité, mais il n'y avait personne pour créer l'offre. Du coup, l'été suivant l'événement, Google engage un jeune ingénieur diplômé répondant au nom de Wee-Kan Zhu et l'associe à la chef de projet Susan Wojcicki, devenue aujourd'hui l'actuelle PDG de YouTube. En équipe très réduite, ils vont créer Google Images et le lancer en juillet 2001. Pour l'anecdote et pour boucler la boucle, le 20 septembre 2019, Versace et Google collaborent ensemble lors du défilé présentant la collection printemps 2020 et réalisent un subtil hommage à cette histoire. À la fin du show et introduite par l'assistant vocal de Google, la marque y présente la jungle dress de nouveau portée par Jennifer Lopez 19 ans plus tard. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'à travers celle-ci, on se rend compte de la montée en puissance du pouvoir de l'image depuis l'avènement d'Internet. Google Images, YouTube, les lives. Aujourd'hui, tout n'est qu'image. Autour de nous, il n'y a que de l'image. Et je trouve ça intéressant et drôle à la fois de savoir que Jennifer Lopez a mis d'une certaine manière une pierre à l'édifice dans tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, pouce bleu, commentaire, abonnement et la cloche, c'est très important pour le soutien et le référencement. Si les histoires originales autour de la pop culture vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir mon autre épisode de Tu connais l'histoire, portant sur l'histoire de la chanson devenue culte, Seven Nation Army. Bref, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.